Si on entreprend, il y a une question qui nous hante tous. À partir de quel moment mon entreprise va-t-elle enfin gagner de l'argent? Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer le chiffre exact qui répond à cette question, le fameux seuil de rentabilité. Et cette question, ce n'est pas juste une histoire de chiffres ou de comptabilité. Non, c'est le cœur même de la survie et du succès de n'importe quel projet. La réponse, elle se cache derrière un indicateur clé qu'on va explorer ensemble. Et cet indicateur, c'est le seuil de rentabilité. Il faut l'imaginer non pas comme la ligne d'arrivée, mais plutôt comme la ligne de départ de la vraie rentabilité. C'est le moment précis où chaque nouvelle vente commence enfin à générer du profit. J'aime beaucoup cette citation de la source Indie. Voir le seuil de rentabilité comme un GPS financier, c'est exactement ça. Il ne dit pas seulement où on en est, mais il aide surtout à tracer la meilleure route pour atteindre ses objectifs. Alors concrètement, comment on le trouve, ce fameux chiffre si important? Allez, on va décomposer le calcul pas à pas. Bon, avant toute chose, il faut bien comprendre qu'il y a deux grandes familles de coûts. D'un côté, les charges fixes. Pensez au loyer, au salaire de l'équipe, aux abonnements. Qu'on vende un produit ou 1000, ces charges, elles, ne bougent pas. Et de l'autre, on a les charges variables, qui, elles, sont directement liées à l'activité, les matières premières, les frais de livraison. Plus on vend, plus elles augmentent. Le processus, comme le décrit BPI France, est en fait très logique. C'est une recette en 4 étapes. D'abord, on sépare bien nos deux types de charges. Ensuite, on calcule la marge qu'on dégage sur chaque vente. À partir de là, on en déduit le taux de marge, et c'est ce taux qui va nous permettre à la fin de calculer notre seuil de rentabilité. Et voilà la formule finale. Elle a l'air simple comme ça, mais elle est incroyablement puissante. En gros, en divisant toutes les charges fixes par ce taux de marge, on détermine le chiffre d'affaires exact qu'il faut réaliser pour que la marge générée vienne rembourser la totalité des coûts fixes. Allez, pour que ce soit bien clair, prenons un exemple concret. Imaginons une entreprise qui a 60 000 € de charges fixes par an. Après calcul, on voit qu'elle a un super taux de marge de 75%. Et voilà le résultat, 80 000 €. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette entreprise doit absolument facturer 80 000 € dans l'année juste pour couvrir toutes ses charges. En dessous de ce montant, elle perd de l'argent. Au-dessus, chaque euro vendu devient du pur bénéfice. Mais attention, connaître ce chiffre, c'est juste le début de l'histoire. Le vrai pouvoir de cet indicateur, c'est quand on commence à s'en servir comme d'un véritable outil stratégique. Ce type de graphique, c'est génial pour ça. On voit tout de suite, d'un seul coup d'œil, le point de croisement, ce moment magique où l'entreprise bascule de la zone de perte à la zone de bénéfice. C'est un outil de décision incroyablement parlant. Donc, on sait maintenant combien il faut vendre. Super. Mais la question suivante, tout aussi cruciale, c'est quand est-ce que l'entreprise va atteindre ce fameux point? Et c'est là qu'on fait la différence essentielle entre le seuil de rentabilité et le point mort. Le seuil de rentabilité, c'est un montant en euros. Le point mort, c'est une date dans le calendrier. L'un dit « il faut faire 80 000 €», l'autre dit « on sera rentable à partir du 15 octobre ». On passe d'un objectif à un jalon temporel. Un autre concept, super important, c'est la marge de sécurité. Pensez-y comme un coussin de sécurité financier. Si le chiffre d'affaires est de 100 000 € et le seuil est à 80 000, la marge de sécurité est de 20 000 €. C'est la baisse d'activité qu'on peut encaisser avant de retomber dans le rouge. Et le point crucial vraiment, c'est de comprendre que ce chiffre n'est pas une fatalité. Il n'est pas gravé dans le marbre. On peut et on doit travailler activement pour le faire baisser, et ainsi accélérer la croissance. Alors, comment on fait pour l'abaisser ce seuil? Eh bien, il y a 3 grands leviers. 1. On peut augmenter les prix de vente. 2. On peut réduire les coûts variables en négociant mieux avec ses fournisseurs, par exemple. Et 3. On peut essayer de diminuer les charges fixes en optimisant les dépenses de structure. Et l'impact de ces actions peut être spectaculaire. Regardez ce chiffre. Une simple augmentation de 1% du prix peut améliorer la rentabilité de 10% en moyenne. C'est énorme. Pourquoi? Parce que cet euro supplémentaire de chiffre d'affaires, il tombe directement dans la marge, sans coût additionnel. La conclusion, elle est donc assez claire. Comprendre son seuil de rentabilité, c'est bien plus qu'un exercice comptable. C'est ce qui permet de fixer les bons prix, de mieux maîtriser ses coûts et, au final, de prendre des décisions stratégiques beaucoup plus éclairées. Ce qui nous laisse avec une dernière réflexion. Après tout ce qu'on vient de voir, est-ce que le seuil de rentabilité est encore juste un chiffre à calculer une fois par an dans un coin? Ou est-ce que c'est en réalité le levier le plus puissant pour piloter toute la stratégie de l'entreprise?